Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un album que j'ai réalisé. Alors album petit format, hein, vous voyez au niveau de la taille, on est sur à peu près une taille photo. J'en ai fait exprès, le but c'est de pouvoir utiliser le moins de papier possible en fait et d'utiliser les feuilles dans son ensemble pour avoir le moins de chute. Donc ce format là permet d'utiliser des feuilles de 30-30 et de pouvoir avoir très peu de chute, voire quasiment pas pour certaines feuilles. Voilà, donc je vous présente cet album photo. Donc là, on le voit bien, ça va être le thème un peu mer, c'est les vacances d'été. Voilà, je me suis décidée à faire quelque chose pour pouvoir tous les ans avoir un peu une idée de ce que j'ai fait. Je me souviens plus forcément toujours en quelle année j'ai fait telle ou telle chose. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir pour chaque année, donc là 2025, l'album de l'été, montrer nos vacances d'été, que les enfants puissent se remémorer un peu tout ce qu'ils ont fait, ou alors retrouver des souvenirs qu'ils ont perdus. Voilà, donc je vous le présente, cet album-là, avec la couverture. J'ai enregistré le tuto que vous aurez dans les prochains jours. On commencera par mettre le tuto des pages. J'ai commencé par faire le tuto des pages. Vous verrez au niveau des pages blanches comment on fait pour coller à l'intérieur ces pages. C'est une technique, hein, il y en a plein d'autres, mais moi c'est celle que j'ai utilisée pour ce type d'album. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Ensuite, on aura le tuto de la couverture qui va vous permettre, alors ça c'est un tuto passe-partout, hein, vous verrez, les outils existent, je n'ai rien inventé, quasiment toutes les scrapeuses font à peu près pareil. Peut-être le petit système qui risque de changer, c'est au niveau du collage, parce que certaines vont utiliser de la colle, d'autres du scotch, enfin voilà, vous aurez différentes façons de faire. Moi je vous en présente une, libre à vous d'en aimer une autre, et surtout n'hésitez pas à me le mettre aux commentaires si vous avez d'autres astuces ou d'autres idées, voilà, pour qu'on puisse tous les partager ensemble. Et ensuite, vous aurez tout ce qui concerne le collage des DSP. Donc là, vous verrez, dans le collage des DSP, c'est uniquement le collage du papier avec un système de présentation sur la page. Je n'ai pas du tout mis les photos ni les embellissements. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vous le présente brut. Je peux très bien coller les photos avec vous et les embellissements que je vais prévoir pour pouvoir ensuite personnaliser mon album. Si vous voulez voir comment on fait, on peut le faire ensemble. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc là, je vous présente la couverture photo. Là, à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir y ranger des choses. Donc là, j'ai prévu dans un avenir proche, certainement, de refaire un espèce de dépliant pour remettre des photos. On a été à Astérix à la fin de ces vacances-là. C'était le petit bonus des vacances. Donc je pense que je vais le présenter sous forme de bonus, puisque c'est vraiment le petit imprévu que l'on a fait. Voilà. Ensuite, la première page, ici, avec un onglet. Donc là, vous voyez, j'ai collé mes DSP au fur et à mesure. Je vous ai présenté donc une façon de faire avec un petit rabat. Là, ici, ça se déplie. Voilà. Là, la petite chose que je vous ai montré sur la vidéo tuto, c'est vous verrez celui-ci légèrement plus petit de 2-3 mm que celle du haut. Donc toujours l'intérêt aussi à chaque fois de pouvoir coller les DSP, de bien mesurer la dimension que vous avez. Sur cette page-là, je vous ai fait des petites pochettes pour pouvoir ranger les photos. Donc là, ici, vous en aurez deux. Sur chaque photo, je mettrai des petites tirettes personnalisées à la couleur et avec les embellissements qui vont avec le thème. Là, c'est pareil, j'ai fait carrément un triptyque. Donc là, vous voyez, j'ai décliné mon papier que j'ai découpé en plusieurs morceaux pour en faire une continuité. Et ici, j'ai prévu une toute petite pochette pour pouvoir mettre mes petits tickets des visites que l'on a faites. Donc, je mettrai les photos assorties à côté. C'est le petit rappel avec le petit rabat. De l'autre côté, pareil, j'ai mis les petits tickets avec les petites sorties qu'on a faites. Et là, on est sur un accordéon. Donc là, sur l'accordéon, je mettrai toutes les photos correspondantes aux sorties. Voilà, donc là, ça représente un certain nombre de pages. Vous verrez, c'est sous système d'ajout. J'ai fait une page double avec un petit rabat que j'ai collé et ensuite on rajoute des pages. Vous verrez comment on fait pour rajouter des pages dans la page. C'est une petite astuce. Moi, je prévois à chaque fois des petites marges à l'intérieur, à peu près de 0,5 pour pouvoir laisser de l'épaisseur et pouvoir caser justement ces petits ajouts. Ensuite, là, ici, vous avez une petite pochette. Donc de haut, on le voit, la petite pochette créée. Là, ça va me permettre de glisser en recto verso une photo que je vais pouvoir retirer et pourquoi pas ici sur les tranches coller également mes photos. Donc ça nous fait de la place en plus en partant d'une page. Là c'est pareil, vous allez pouvoir coller simplement une photo. Pareil de l'autre côté. Là j'ai refait mon DSP avec le petit rabat où là je vais pouvoir peut-être coller une photo en double dos à dos sur ce rabat ou alors le laisser comme ça pour donner un peu d'air à toutes les photos. Là pareil, j'ai refait DSP avec la petite pochette. Là, vous avez le DSP, j'ai collé volontairement deux DSP l'un sur l'autre
pour donner un petit côté bandeau, un petit rappel pour changer un peu la présentation de ma page. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Là, j'ai repris le système accordéon. Comme ça, je vais pouvoir recaser les photos. Là, j'ai gardé mon rabat. J'ai conservé. Là, je vais pouvoir rajouter, pareil, également des photos. Là, je peux le laisser vierge ou alors recoller des photos. Ici, volontairement, je n'ai pas fait de pochette parce que là, je l'ai collé vraiment à ras de ma pliure. Donc, le but, c'est d'éviter de mettre de l'épaisseur à ce côté-là. Voilà. Donc là, voici l'album présentation. Vous aurez les tutos prochainement. Je vais les mettre au fur et à mesure. Techniquement, si je ne me trompe pas, vous avez 4 tutos différents. Une pour la couverture, une pour la page intérieure et 2 concernant l'organisation de mes pages. Et puis, il y aura peut-être une vidéo bonus au numéro 5 si jamais vous souhaitez que je colle les photos avec vous et que je vous montre les embellissements que je vais créer et personnaliser pour mon album. Voilà, j'espère que cette vidéo présentation vous a plu, que vous aurez envie de découvrir prochainement mes tutos qui vont suivre. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, activer la petite clochette pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi également à me suivre sur Facebook et vous retrouverez notamment des photos exclues un peu que vous ne trouverez pas sur YouTube. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!